au plus proche des besoins des soignants dans les territoires. On a, comme on l'a dit, une mission aussi de réduire la fracture territoriale, de l'accès aux soins. Bonjour Pierre. Bonjour, l'œil de la e-santé. Alors Pierre, merci de nous recevoir ici sur le stand de Semeya, enfin plus précisément sur la région Occitanie. Vous avez annoncé il y a quelques jours une très belle levée de fonds dans le domaine de la e-santé. Plus de 21 millions d'euros qui ont été levés par votre société dans le domaine de la télésurveillance. Donc l'idée c'est de comprendre ce qu'est Semeya et en quoi c'est important de lever cet argent au service du développement de votre société. Semeya, en deux mots, on intervient dans la télésurveillance médicale. Donc c'est très simple, hein. Notre métier, c'est d'aider les soignants à suivre leurs patients. On collecte les données auprès des patients, on les remonte aux soignants et on les alerte si on voit qu'il y a un problème sur leurs données. Donc ça, c'est notre métier. On fait ça dans plusieurs pathologies. On a un marquage CE qui est toute pathologie confondue. Donc on fait ça en néphrologie, en cardiologie, en psychiatrie, en respiratoire, en digestif et j'en passe. Et aujourd'hui, on lève effectivement 21 millions d'euros, plusieurs fonds, dont un fonds allemand et des fonds français. L'idée, c'est d'investir encore pour pouvoir avoir un meilleur service pour les soignants, d'autres pathologies sur lesquelles on va prouver un impact, ça veut dire beaucoup d'essais cliniques, et pourquoi pas quelques acquisitions dans un marché qui se consolide. Vous venez d'évoquer, Pierre, les acteurs qui ont donc participé à ce tour. Notamment, là, on est sur un aspect territorial avec la région Occitanie. Je sais qu'il y a également donc, des fonds à impact, notamment Mutuel Impact, donc de la mutualité française. Vous avez également la Banque des territoires. Quel symbole ça donne d'avoir des acteurs autour de l'impact, autour des territoires qui investissent chez Semeya? L'impact, c'est vraiment dans l'ADN de Semeya. Aujourd'hui, effectivement, on a levé des fonds avec des investisseurs pour qui l'impact est important. Donc Mutuel Impact, vous l'avez cité, donc la mutualité française, but non lucratif. La Banque des territoires, dont l'objectif est vraiment de réduire la fracture sanitaire dans les territoires. Donc on voit aussi l'impact, évidemment, qu'ils attendent de Semeya. Et puis un fonds français qui s'appelle Citizen Capital, qui est un fonds à impact lui aussi. Et pour compléter, on a Orange Venture, qui est aussi un fonds impact, hein, toujours l'impact dans notre ADN, dans notre mission. Et Acton Capital, qui est un fonds allemand, qui n'est pas un fonds impact en tant que tel, mais qui a beaucoup apprécié cette vision de l'impact sociétal que Semeya souhaite avoir en France et demain à l'étranger. Vous avez cité un point important qui est peut-être de la concentration avec d'autres acteurs, donc des acquisitions que vous pourriez faire, vous, Semeya, avec les 21 millions d'euros qui sont levés. Est-ce que 21 millions dans un contexte, on va dire, qui est un petit peu morose autour des levées de fonds, on sent quand même que sur ce premier quadrimestre de 2026, il y a une dynamique, il y a eu pas mal de levées de fonds qui ont été annoncées dans la vôtre. Est-ce que le symbole de la levée de fonds de Semeya, c'est montrer qu'il y a quelques acteurs maintenant importants dont vous faites partie et ça structure, ça consolide le marché? On est sur un marché qui est assez fragmenté. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées depuis des années, notamment grâce au remboursement de la télésurveillance qui a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, pour rendre un service toujours meilleur aux soignants et aux hôpitaux et aux patients bien sûr, et pour montrer l'impact clinique de ce qu'on fait, il faut investir. Une étude clinique, c'est entre 400, 500, 800 000 euros par étude. Donc il faut investir. Donc il faut avoir une structure suffisamment solide pour pouvoir réaliser ces dépenses-là. Et donc forcément le marché se structure, se consolide, mais pour nous, pour le mieux et pour le bien des soignants. Donc on a déjà cette habitude vraiment d'acquisition et on compte poursuivre là-dedans. Et puis je pense qu'aujourd'hui aussi les levées de fonds se concentrent sur des acteurs comme nous, donc qui ont montré leur capacité à vraiment avoir un modèle rentable et tenable dans le temps. Donc on est sur des levées de fonds, je pense, qui attaquent des acteurs comme nous, capables de consolider de manière rentable ce marché vraiment en grande croissance à terme de la e-santé. C'est un bon message qui est envoyé à l'écosystème. Dernier point, Pierre, on vient de le dire, vous êtes sur le stand de la région Occitanie. Je pense qu'avec 21 millions d'euros l'année prochaine, je suis sûr que vous aurez votre propre stand. Mais au-delà de cette information, pourquoi c'est important d'être sur un territoire qui est celui, le vôtre, sur la région Occitanie? Alors Semeya, c'est une entreprise qui est toulousaine, donc on est basé à Toulouse. Alors on a des bureaux aussi à Paris, mais on a toujours été ancré au plus proche des besoins des soignants, dans les territoires. On a, comme on l'a dit, une mission aussi de réduire la fracture territoriale, de l'accès aux soins. On a aussi des gens qui sont à Valence, une entreprise en France, qu'on vient de récupérer. Pour nous, c'est très important d'être au plus proche des besoins et de ne pas être uniquement tous à Paris, de loin. On est avec les soignants, dans les territoires, à Toulouse, à Valence, à Paris, puis demain peut-être encore ailleurs. Merci encore d'être venu donc, sur l'œil de la e-santé. Je présume qu'avec votre activité, on va sûrement vous revoir dans le courant de l'année dans l'œil de la e-santé. Et bon salon de Santé Expo. Merci beaucoup, bonne journée.